Bientôt nous allons célébrer la semaine de l'unité des chrétiens. C'est une très bonne chose que de célébrer et de rentrer dans l'exaucement de la prière de Jésus, celle où il dit à son Père qu'il soit un afin que le monde croie. Parce que l'unité des chrétiens n'est pas une option, elle est la condition de la crédibilité de notre témoignage. Mais si nous écoutons l'apôtre Paul, il faut sans doute aller plus loin que la simple unité, réconciliation entre protestants, catholiques, orthodoxes, évangéliques. L'apôtre Paul est celui qui a eu vraiment la vision du corps du Christ. Et voilà ce qu'il nous dit dans l'Épître aux Éphésiens. Il s'adresse aux chrétiens d'origine païenne, ceux qui n'ont aucun lien avec le judaïsme. Maintenant, en Jésus-Christ, vous qui autrefois étiez loin, vous êtes devenus proches par le sang de Christ. En effet, il est notre paix, lui qui des deux groupes, juifs et non-juifs, n'en a fait qu'un, qui a renversé le mur qui les séparait, la haine. Il a voulu les réconcilier l'un et l'autre avec Dieu, en les réunissant dans un seul corps au moyen de la croix, en détruisant par elle la haine. L'unité du corps du Christ, c'est juifs et non-juifs ensemble. Où est le frère aîné? Où est Israël dans nos préoccupations écuméniques? Pouvons-nous rentrer dans l'exaucement de cette vision prophétique qu'a l'apôtre Paul de l'œuvre de la croix, de l'œuvre de réconciliation? L'unique épouse du Christ, c'est juifs et non-juifs, réconciliés ensemble par le sang du Christ. Alors, dans cette semaine de l'unité des chrétiens, souvenons-nous qu'il nous manque le frère aîné. Rendons-nous disponibles pour le peuple d'Israël. Déposons au pied de la croix tous nos sentiments d'antisémitisme, d'antisionisme, tout ce qui nous éloigne du peuple d'Israël, qui reste pour toujours le peuple premier-né, le peuple du frère aîné. Et ensemble, cheminons vers cette unité que Jésus nous a donnée à la croix. Amen.